Nous avons vu dans une précédente séquence la présentation du concept de kit de construction de contenu. Nous allons donc dans les séquences qui suivent détailler plus particulièrement FlexiContent. Et avant toute chose, nous allons venir l'installer dans notre interface Joomla. Je vais pour cela abandonner la version de Joomla que j'avais utilisée pour ma démonstration. Alors, j'ai installé au préalable un autre Joomla qui ne contient pas FlexiContent. Je vais me connecter au back-office. Nous irons télécharger sur le site flexicontent.org FlexiContent dans une zone qui s'appelle ici Download et nous viendrons télécharger la dernière version. Sachez que ce composant FlexiContent va en fait vous proposer deux types de produits. Il va y avoir FlexiContent qui est justement le kit de construction de contenu. Et Emmanuel Danan, le développeur de ce composant, vous propose également, alors que FlexiContent est un outil gratuit, en libre téléchargement, FlexiAccess fera l'objet d'une souscription au préalable qui, sous couvert justement d'avoir payé cette souscription, vous permettra d'utiliser justement cet outil qui est en fait un élément qui vient compléter ce que FlexiContent va faire au travers notamment du fait de pouvoir affiner la gestion des droits. Vous saurez peut-être que la version Joomla 1.5 justement peine au travers de cette fonctionnalité de gestion de droits. Eh bien, FlexiAccess se propose de venir compléter ces droits de façon à proposer des groupes, notamment d'utilisateurs, de faire en sorte également que les droits soient orientés sur un groupe, sur une entité, également en tant qu'utilisateur simple, et ce qui permettra, entre autres, de pouvoir privilégier certains contenus sur des groupes ou sur une personne en particulier. Voilà, donc passons sans plus tarder à l'installation. Je vais au préalable, bien entendu, télécharger la toute dernière version qui, à l'heure où nous enregistrons, est en version 1.5.4. Donc je l'ai téléchargé et installé sur mon bureau. Voilà, donc ce composant qui se trouve ici. Le composant se suffira lui-même. Nous viendrons, grâce à cet unique fichier archivé, installer justement FlexiContent dans notre interface. Donc pour cela, rien de plus simple, installer, désinstaller. Nous allons cliquer sur parcourir et donc naviguer jusqu'à l'endroit où se trouve ce fameux composant que nous avons téléchargé. Je clique sur ouvrir et je clique ensuite sur transfert de fichier et installation. Voilà qui est fait. Alors on constate ici que tous les voyants sont au vert, nous disant que l'intégralité des éléments du package donc est installée correctement. Alors, il y a un certain nombre de choses, et notamment une liste ici impressionnante de plugins. Vous voyez, c'est mentionné ici entre parenthèses. Ce qu'il faut savoir, en fait, et c'est un concept très intéressant dans FlexiAccess, c'est le fait que chacun des champs que nous évoquions en introduction, en présentation des CCK, chacun des champs de FlexiContent deviendra lui-même un plugin. Dans la gestion des plugins que l'on trouve dans ce menu extension, si jamais je filtre ici sur Flexi, je pense que ça va me permettre d'isoler tous les plugins de type FlexiContent. Et bien tous ces éléments-là, par exemple ici, le champ email ou le plugin date ou le plugin email qui se trouve ici, sont eux-mêmes, quand nous aurons finalisé l'installation de FlexiContent, deviendront eux-mêmes donc des champs supplémentaires. Et donc chacun des champs peut et sera justement présenté sous la forme de plugin. Alors, nous avons donc installé par le biais du menu extension installer désinstaller FlexiContent. Nous avons constaté également qu'il y avait tous les voyants étaient au vert et donc l'installation s'était passée correctement. Simplement, il y a un certain nombre d'étapes ensuite à finaliser pour que justement FlexiContent devienne opérationnel. Alors, la première des choses, c'est de regarder justement dans la liste des choses restantes à installer, justement tous ceux qui s'affichent avec le petit voyant rouge qui est ici. Donc pour installer par exemple tous les plugins, pour penser à les publier, le développeur de ce composant vous évitera de passer par la gestion des plugins qui se trouve ici pour aller activer tour à tour tous les plugins et viendra justement vous permettre de le faire au travers du bouton effectuer qui se trouve ici.
Donc je vais passer aussi à l'installation du type par défaut article. Nous évoquions également cela dans une présentation. Il y a donc ici, pour vous faciliter l'utilisation, la première utilisation de ce composant, le développeur a installé un type pour éviter justement que vous soyez obligé de le faire. Donc je clique sur effectuer et je vais également installer les champs par défaut. Voilà qui est fait. Donc l'installation est presque terminée. On me demande de cliquer ici pour rafraîchir la page. À nouveau, un bandeau jaune avec des intitulés différents. Eh bien, à cet endroit-ci, il va falloir procéder à un certain nombre de choses. Le premier usage que vous pouvez faire de FlexiContent, c'est tout simplement de venir récupérer un contenu déjà existant dans Joomla. On imagine que votre site est un certain nombre d'articles déjà en place, qu'il est vécu depuis 1 an, 2 ans, avec des sections, des catégories qui ont été créées, et forcément des articles qui ont été associés à ces sections et à ces catégories. Eh bien, le premier usage de FlexiContent, c'est de dire, voilà, tout ce contenu n'est pas perdu, je peux le récupérer, et ce contenu, FlexiContent nous propose justement de l'importer grâce au petit bouton qui se trouve là. Deuxième façon de faire, on peut considérer que d'un côté, il y a un certain nombre de types de contenus qui seront et qui resteront publiés sous la forme d'articles standards, et puis vous ferez un usage supplémentaire ou complémentaire de FlexiContent au travers, par exemple, c'est ce que nous évoquions en présentation de FlexiContent, le fait de créer un annuaire, par exemple, n'a rien à voir avec le contenu, par exemple, institutionnel d'une entreprise qui souhaite se présenter justement sur le web. Elle a besoin aussi en parallèle, par exemple, d'offrir un système d'annuaire, un service d'annuaire supplémentaire. Donc, eh bien, elle le fera dans le composant FlexiContent. C'est ce que nous allons faire, justement. Nous allons, en fait, ici, créer une section qui, dans Joomla, nous permettra d'associer, alors, ce n'est pas section que je voulais mettre, mais FlexiContent. Alors peu importe d'ailleurs le nom que vous lui donnez, c'est simplement cette section que vous allez créer va permettre justement à FlexiContent de ne jamais se couper de Joomla lui-même. Certains kits de construction vont avoir une gestion un petit peu autonome et comme par exemple le composant Zoo, se couper complètement du contenu standard de Joomla. Or FlexiContent, lui, conservera justement cette liaison entre le contenu standard Joomla, donc les articles standards, et le contenu qui lui sera propre. Donc j'ai créé au travers de cette section justement cette fameuse liaison et je vais, comme il me l'invite ici, à cliquer sur configurer. Alors configurer, on le retrouve également dans la partie ici en haut à droite, configuration générale. Voilà, par simplicité, vous pouvez cliquer directement sur ce lien. Eh bien, la première des choses, ça va être justement d'indiquer que vous souhaitez associer FlexiContent à la section standard de Joomla que moi j'ai appelé FlexiContent, mais libre à vous d'employer le nom qui vous convienne. Alors, nous reviendrons sur certains réglages à l'intérieur de cette liste impressionnante de personnalisation. Je voulais simplement ici, et c'est juste ce qu'il est nécessaire pour finaliser l'installation, indiquer justement que FlexiContent allait travailler avec cette section. Alors, comme tout à l'heure, il m'invite à cliquer sur le bouton rafraîchissez, ce qui a été le cas, et il m'indique justement, étape supplémentaire, que pour fonctionner, FlexiContent a besoin d'une catégorie. Alors, on peut très bien s'arrêter là, c'est-à-dire que à partir du moment où vous souhaitez, et là l'outil sera opérationnel, commencer à structurer votre contenu, par exemple nous évoquions la construction d'un annuaire, eh bien vous pouvez d'ores et déjà commencer par la création d'un type, et à l'intérieur d'un type particulier, eh bien définir un certain nombre de catégories pour classifier votre contenu. Ensuite, rajouter également à ce type, qui est en fait une espèce d'ossature de base, eh bien vous allez rajouter des champs supplémentaires ou gérer des champs existants, et puis au final, petit à petit, alimenter justement ces fameuses fiches annuaires. Voilà, donc l'installation est terminée, nous pouvons ensuite passer plus en détail sur l'usage de FlexiContent.